Bienvenue sur cette vidéo chers passionnés, ici Spartan et on continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. On continue les vidéos dans l'ordre et on se trouve toujours dans la partie 2 du programme, les bases en dessin, dans le premier chapitre sur 13. Dans ce chapitre, on traite de choses très basiques sur le dessin, telles que les différents types de lines, l'ombrage, le matériel indispensable, comment bien tenir son crayon et il y a plein d'exercices à faire à la fin. Mais je te laisse découvrir tout ça, bon visionnage l'artiste. Alors maintenant, je vais te montrer quelques petits exercices pour développer sa précision. Tu l'as compris, encore une fois, devenir plus précis revient à entraîner sa mémoire musculaire pour que vraiment ta coordination œil-main soit meilleure et plus instinctive. Pour cela, il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières de faire. Tout d'abord, on va tracer ici des lignes, de simples lignes horizontales. Donc tu vois qu'on les fait à main levée, on essaie de les garder parallèles, donc rien que ça, c'est déjà un bon exercice. Alors un conseil, si jamais tu as du mal à faire comme ça des lignes droites, parallèles, c'est de visualiser vraiment le point où tu vas arriver. C'est-à-dire que tu places ici ton crayon ou ton stylo ou ton marqueur sur le point de départ, et ensuite tu vas visualiser avec tes yeux là où tu vas arriver. Donc par exemple ici, bien sûr tu ne le traces pas, mais tu l'imagines avec les yeux. Donc tu places ta main ici, la pointe de ton crayon ou ton stylo, tu regardes à cet endroit-là, et tu vas en même temps aller jusqu'au point que tu regardes. Et tu vois que là, mine de rien, j'ai vraiment été pas mal précis. Ensuite, je vais me faire ici une petite grille. Hop, on va faire la même chose ici. Alors, on va commencer ici du côté droit. Le tout premier exercice va consister à faire des lignes, de simples lignes droites, en tripode, de cette manière, qui vont être toutes serrées et très rapprochées et parfaitement parallèles. Comme ça, tu vas vraiment t'entraîner à faire des lignes toutes droites, parfaites. Donc ça, c'est vraiment le premier exercice. Et si tu n'as jamais dessiné, ça peut être plus difficile qu'il n'y paraît. Ensuite, on va terminer l'espace qui nous manque ici. Cette fois-ci, on va faire la même chose, mais avec des lignes dans l'autre sens. Donc là encore, on essaie vraiment de rester parallèle. On essaie de les faire très rapprochés, mais pas superposés. Et on va remplir comme ça toute la case qui nous reste. Donc là, moi j'ai le papier qui gondole un peu, donc je vais m'arrêter. Ensuite, dans la ligne suivante, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va pencher les lines. Donc là encore, j'essaie de rester très rapproché, j'essaie aussi d'aller vite. Ça, c'est vraiment important, j'essaie d'aller le plus vite possible. Je vais m'arrêter ici. Et je remplis comme ça ma case. Ensuite, à côté, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci avec des lignes dans l'autre sens. Encore une fois, si jamais tu rates, si jamais tu dépasses, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ici, privilégie la vitesse à la qualité de ton dessin. C'est pas grave si tu dépasses, il faut vraiment que tu ailles vite, il faut que tu fasses beaucoup de répétitions. Ça, j'en ai parlé juste avant. Ici, c'est vraiment un exercice d'entraînement. On veut pas quelque chose de beau et de parfait. Ce sont des exercices que tu ne montreras sûrement à personne. Ça n'a pas grand intérêt, c'est pas beau en soi. C'est vraiment juste pour s'entraîner à devenir meilleur. Ensuite, dans ce dernier espace, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec des traits beaucoup plus petits. On va faire des petits traits comme ça, on va essayer de les faire à la même taille. Et on va ensuite en faire une deuxième série. Et tu vois que la deuxième série, j'essaie vraiment de les faire commencer là où se sont arrêtés les premiers traits. Et je continue, je laisse encore un petit espace en bas, j'essaie vraiment de garder tous les traits à la même longueur. Et je termine ici en complétant avec quelques dernières lines. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Et ensuite, on peut même refaire des diagonales. Ensuite, ligne suivante, on va faire ici des petites lignes comme ça qui vont faire une petite vague. On essaie de garder toujours à peu près la même vague tout en allant toujours très vite. Donc là, je vais vraiment me remplir comme ça plusieurs lignes.
Donc tu vois que je l'ai fait plus ou moins onduler en fonction de la colonne, hein. Donc là, faut pas hésiter à onduler plus ou moins. Ensuite, on va pouvoir faire des hachures. Donc les hachures, on va les voir juste après. Mais là, on va déjà s'entraîner à en faire. Donc on va faire une première série, par exemple, de lignes dans ce sens-là. Et ensuite, je vais les remplir à nouveau en faisant cette fois-ci des lignes verticales. Je vais refaire en bas à l'inverse. Donc je commence par faire des lignes verticales, vraiment toujours à la même taille. Et ensuite, je les remplis avec des lignes diagonales. Enfin, on peut aussi s'entraîner à faire des petites lines en gribouillis. Donc on pourrait faire par exemple quelque chose comme ça. Donc sans jamais lever la pointe du crayon ou du feutre. Donc ça aussi, hein, si jamais tu te poses la question, c'est vraiment une technique de dessin. Donc je vais te présenter plus tard les différents types de lines, les différents types de dessins qu'on peut faire. Donc avec des lignes droites, des lignes simples, les lignes hachurées, les lignes en fil de fer, etc. Le shading bien sûr. Mais il y a aussi ce type de line qu'on va par exemple appeler les lines de gribouillis. Je ne sais pas si elles ont un autre nom. On peut aussi faire de l'ombrage avec des points, tout simplement, donc en faisant du pointillisme. Donc là, je vais te faire un petit exemple ici. Alors c'est un peu long, par contre, il faut être un peu patient. Si vraiment on veut faire quelque chose de très foncé, si on veut avoir des valeurs qui seront très sombres, il faut faire beaucoup de points, donc forcément c'est assez long. Et en fait, ici le principe, c'est que plus les points vont être espacés, plus on va donner à l'œil du spectateur l'illusion que la couleur est claire. C'est une simple question de densité de points en fait par rapport à l'espace. Mon Dieu, que c'est long, je n'en peux plus, c'est un supplice. Donc si jamais il y a quelqu'un que tu n'aimes pas, voire même que tu détestes, hein, tu peux l'inviter à faire tout un dessin en pointillisme. Je pense qu'il va comprendre sa douleur. Personnellement, je trouve ça horrible, c'est tellement long, c'est incroyable. Voilà, j'en ai marre, j'arrête ici, t'as compris le principe, c'est vraiment une torture de continuer. Ensuite, on va continuer, cette fois-ci on va se faire des petites écailles, voilà, on va faire des petites formes comme ça. Donc là encore, ça va t'obliger à être précis dans ces petits mouvements. Donc tu vois, par exemple ici, j'ai juste la place pour faire 2 voire 3 écailles, donc j'en fais à chaque fois 3. C'est difficile d'être concentré et d'expliquer en même temps ce que je fais, donc le résultat n'est pas terrible. Je précise bien sûr que cet exercice-là est valable en dessin traditionnel sur papier, mais ça vaut aussi sur tablette. Cela dit, sur tablette graphique, encore une fois, tous les exercices où on a vraiment besoin de précision pour les lines sont en général plus difficiles à faire. Tout simplement parce qu'on ne regarde pas précisément là où la pointe du stylet se trouve, là où on dessine. Vu qu'on regarde l'écran, on a forcément une coordination œil-main qui est moins parfaite, moins efficace, et donc c'est plus difficile à moins qu'on ait une tablette graphique avec un écran en dessous. C'est vraiment pour ça que ce genre d'exercice, personnellement, je te conseille de les faire sur papier plutôt que sur tablette graphique. Ensuite, on va continuer. Cette fois-ci, on va faire la même chose qu'avec le pointillisme, mais à partir de lines comme ça qui vont être faites à partir de petites écailles. Donc, comme toujours, on n'essaie pas de faire quelque chose de beau, on essaie surtout d'aller vite. Ensuite, on va refaire des petits traits comme ça, dans différentes directions. Donc
Donc au début, tu vois qu'on va les faire très très serrés. Et petit à petit, on va venir les espacer un peu plus. Et là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec, encore une fois, des petites écailles triangulaires. On va en fait les faire à chaque fois de plus en plus grandes. Et enfin maintenant, on va entraîner son dessin à partir de l'épaule. Donc là, on quitte la position du tripode pour passer à quelque chose de plus détendu. Je vais repasser sur un crayon, car avec le feutre, ça ne marchera pas de manière terrible. Alors, cette fois-ci, je vais repasser ici à gauche. Et je vais commencer par diviser ici cette ligne encore une fois en deux. Donc là, on reprend le crayon d'une autre manière. Donc là, tu vois, je vais le tourner de cette façon. Donc je vais partir de ça. Sur cette première ligne ici, je vais faire en fait des petits cercles, toujours à la même taille. Donc pour faire ces cercles, au début, je vais rester en position de tripode, vu qu'il s'agit vraiment d'un petit tracé à faire, on a besoin d'être assez précis. On est sur quelque chose de petite taille, donc tu vois que je l'ai fait vraiment rapidement. Donc là, je me refais encore une série en dessous, et j'essaie d'ailleurs d'avoir le même nombre de cercles qu'au-dessus. J'essaie d'en faire pas plus, pas moins. En plus, là, j'ai une difficulté supplémentaire parce que cette ligne ici n'a pas la même hauteur que celle-là. Tu vois que ça varie, donc en plus de ça, ça me rajoute un petit peu de difficulté. Et maintenant, on va commencer à dessiner à partir de l'épaule. Donc là, on change de position de dessin. Et je vais commencer à faire des cercles ici qui vont remplir toute la ligne. Donc toi, je fais des espèces d'ovales qui vont vraiment remplir toute ma ligne. C'est important que je les fasse à la même taille à chaque fois. Je vais faire pareil juste en dessous. Donc on essaie de ne pas les superposer, on essaie de ne pas les faire dépasser non plus. Alors je vais changer de crayon pour prendre un crayon un peu mieux taillé. Donc là encore une fois, je refais la même chose. Donc là normalement, à force de faire plusieurs séries, au bout d'un moment, tu devrais être vraiment capable de faire des cercles de plus en plus élégants, de mieux en mieux réussis. Cela dit, moi je parle en même temps, je suis pas du tout concentré dedans, et d'ailleurs ça se voit, le résultat est pas super. Mais en tout cas, cet exercice est vraiment génial. Ensuite, ce qu'on va faire là-dedans, c'est toujours de la même manière, on tient le crayon bas comme on veut. On va faire une croix à l'intérieur, on va juste diviser en deux notre cercle, faire une croix à l'intérieur. Et cela vraiment le plus vite possible, ça c'est vraiment important, c'est d'essayer d'aller le plus vite possible quand tu fais ça. Maintenant, on va faire la même chose, et en plus de ça, on va à l'intérieur rajouter un petit cercle dans chaque partie obtenue. Ensuite ici, on va faire la même chose, seulement cette fois-ci, on va le faire à l'aide de ghosting. Donc on va d'abord se faire des repères visuels. Donc là, tu vois que ça va être l'espacement à chaque fois de mes ovaux. Oui, ça se dit, un ovale, des ovaux. Enfin, je crois. Pareil en dessous, je me fais des repères et je vais essayer vraiment de passer par-dessus sans dépasser. Donc là, je vais prendre un peu plus mon temps. Là, je vais en faire en ghosting. Donc si jamais tu dépasses, si jamais tu es complètement à côté, c'est pas grave. Justement, c'est de l'entraînement. Tu verras au début que c'est pas facile, même si ça a l'air d'être facile, ça ne l'est pas forcément. Après, si tu as du mal, tu peux aussi repasser en tripode, mais en bougeant toute l'épaule. C'est-à-dire que tu vas pas les faire comme ça.
c'est pas super. Tu peux tenir ton crayon comme ça, mais par contre tu vas bouger vraiment toute l'épaule. Et à nouveau, on remplit, on fait une croix à l'intérieur le plus vite possible et le plus juste possible. Et enfin, on refait des petits ronds dedans. On peut même se les faire en ghosting pour essayer de les améliorer, de les rendre un peu plus beaux. Ensuite, toujours pour entraîner l'épaule, on va faire la même chose, du dessin à partir de l'épaule, mais cette fois-ci à droite, dans les petites cases. Donc là, on va faire des lignes en bougeant vraiment toute l'épaule. Donc on essaye de les faire parallèles, on essaye de les faire bien droites, on essaie surtout de ne pas dépasser, et de faire un mouvement vraiment avec toute l'épaule. Encore une fois, pas en tripode, en bougeant vraiment tout le bras. Ensuite, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, pour faire des lignes horizontales. Ici, on va faire des cercles. Ensuite, tu l'as peut-être compris, tu peux inventer très facilement tes propres exercices. Donc là, je te montre comment faire des hachures, des vagues, des ronds, des croix dans des ronds, etc. Mais au final, tu peux inventer ce que tu veux. Si maintenant tu veux faire des zigzags, dans des zigzags, dans des zigzags, par exemple, ça peut aussi être un exercice qui marche. C'est vraiment à toi de voir. Donc là, on fait un petit exercice de remplissage à nouveau. T'as vu, je me suis fait quelques petites limites. Et j'essaye, tout en bougeant toute l'épaule, en tenant mon crayon ainsi, de tout remplir. Je vais aussi tenir mon crayon de cette manière maintenant. Pour essayer de remplir comme ça. Et on va terminer dans l'autre sens. Et voilà, l'artiste avec ces quelques exercices, tu as déjà de quoi faire si jamais tu veux t'entraîner à être plus précis et à mieux contrôler tes lines. Que ce soit en traditionnel ou en digital painting, je le rappelle. Donc certains ont vraiment pour but d'entraîner la précision en mode tripode de cette manière-là, tandis que d'autres ont vocation à améliorer le dessin à partir de l'épaule. Pratique vraiment les deux, c'est vraiment très important que tu sois à l'aise autant avec le dessin d'épaule qu'avec le dessin à la main. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où on va parler d'échauffement. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début de la vidéo, il s'agissait ici d'une vidéo issue des cours premium du programme indispensable sur digitalpainting.school. Je te conseille vivement de suivre ces cours directement sur le site, car bien sûr tu auras accès à l'intégralité des cours et non pas juste à cet aperçu, mais en plus tu pourras télécharger tous les fichiers, y compris pour les chapitres gratuits, qui sont bourrés de PSD, de brushes de cadeaux, etc. Et en plus plein d'autres avantages et surprises t'attendent si tu t'inscris. Allez, à bientôt l'artiste!